Le mariage. Une union fondée sur l'amour, l'engagement, un avenir commun. Pourtant, le paysage du mariage est en pleine mutation. De plus en plus d'hommes abordent le mariage avec prudence, voire appréhension. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce changement? Pour beaucoup d'hommes, la perspective du mariage est de plus en plus liée à la crainte de la ruine financière en cas de rupture. Les signes sont tout autour de nous. Le taux de mariage est en baisse, notamment dans les pays développés. Des études révèlent qu'un nombre croissant d'hommes citent les préoccupations financières comme un frein important au mariage. Ces préoccupations transcendent l'âge, le milieu socio-économique et les différences culturelles. Les divorces de célébrités, très médiatisés et financièrement ruineux, servent d'exemple à ne pas suivre. La tendance croissante des hommes à reporter ou à renoncer complètement au mariage, en invoquant des préoccupations financières, ne peut être ignorée. Cela remet en question les notions traditionnelles de famille et de relation. Répondre à ces préoccupations, c'est encourager une société qui soutient des relations saines, équitables et financièrement stables. Le divorce peut représenter un fardeau financier considérable pour de nombreux hommes. Ce fardeau prend diverses formes, allant de la pension alimentaire pour enfants et du versement d'une prestation compensatoire au partage des biens. Les répercussions financières pour les hommes peuvent particulièrement graves. En nous concentrant sur la perspective souvent négligée des hommes, nous cherchons à mettre en lumière un aspect crucial de cette problématique complexe. Comprendre ses conséquences financières peut aider à s'attaquer aux causes profondes et à explorer des solutions potentielles pour un système plus juste. La conversation autour du mariage, du divorce et de leurs implications financières est souvent chargée de stéréotypes. Hommes et femmes sont aux prises avec un mélange complexe d'émotions et de préoccupations pratiques. Les hommes, tout comme les femmes, accordent de l'importance à l'amour, à la camaraderie et au désir de construire une vie commune avec un partenaire. Il est essentiel d'aller au-delà des récits simplistes et de se plonger au cœur du sujet. La pension alimentaire, souvent un sujet de discorde majeur lors des procédures de divorce. Bien que le concept vise à assurer la stabilité financière du conjoint ayant les revenus les plus faibles, son application peut engendrer un sentiment d'injustice et de ressentiment. Beaucoup d'hommes considèrent que les paiements à long terme de la pension alimentaire sont une punition pour leur réussite. L'absence de directives standardisées et la nature subjective des décisions relatives à la pension alimentaire contribuent à l'anxiété ressentie par les hommes. La pension alimentaire est censée garantir l'équité, mais son application est souvent défaillante, ce qui entraîne de la frustration chez de nombreux hommes. Lorsqu'il y a des enfants impliqués dans un divorce, les enjeux financiers deviennent encore plus importants. La pension alimentaire pour enfants est essentielle, mais elle conduit souvent à des conflits et à un sentiment d'injustice. Certains hommes soutiennent que le système actuel ne reflète pas toujours
les coûts réels liés à l'éducation d'un enfant. Il y a un appel pour des calculs de pension alimentaire pour enfants plus transparents et équitables. Au-delà des obligations financières, de nombreux pères expriment des inquiétudes quant au maintien de relations significatives avec leurs enfants après le divorce. Le partage des biens lors d'un divorce est souvent source de conflits, amplifiant les angoisses financières des hommes. Le principe de la répartition équitable vise à assurer un partage juste des biens matrimoniaux. Cependant, les biens acquis pendant le mariage, même si l'un des époux était le principal soutien économique, sont considérés comme des biens communs. Cela peut conduire à des situations où les hommes se sentent pénalisés pour leur réussite financière. La peur de perdre des biens durement acquis contribue à un sentiment de vulnérabilité et de réticence envers le mariage. Le divorce est rarement une simple transaction financière. C'est un processus chargé d'émotions. Les difficultés financières liées au divorce ont un impact sur la santé mentale, les relations et le bien-être général des hommes. La pression de devoir s'acquitter des obligations de pension alimentaire et de soutien aux enfants peut engendrer un stress et une anxiété immenses. Cette pression financière constante peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé physique et mentale. C'est une réalité qui mérite d'être reconnue et qui appelle à l'empathie, alors que nous nous efforçons de créer un système plus équitable et plus compatissant. Pour vraiment saisir l'impact de ces fardeaux financiers, nous devons écouter les témoignages des hommes qui ont vécu les conséquences financières du divorce. Leurs histoires brossent un tableau sans complaisance des défis auxquels ils sont confrontés. Par exemple, Marc, un entrepreneur prospère, a fait faillite après un long divorce. Jean, un père dévoué, a du mal à joindre les deux bouts et à subvenir aux besoins de ses enfants. Ces histoires mettent en lumière les conséquences financières bien réelles et souvent dévastatrices auxquelles les hommes sont confrontés après un divorce. Les attentes de la société façonnent une autre perception de ce que signifie être un homme. La pression d'être le principal pourvoyeur, même après la fin d'un mariage, peut peser lourdement sur les hommes. Ce sens du devoir peut être intensifié par les perceptions sociétales qui considèrent les hommes qui ont des difficultés financières comme moins masculins. Ce conditionnement sociétal peut rendre difficile pour les hommes l'expression de leur vulnérabilité ou la recherche de soutien. Cela souligne la nécessité d'une compréhension plus nuancée de la masculinité, une compréhension qui encourage les hommes à rechercher du soutien lorsqu'ils font face à des circonstances difficiles. La peur de paraître faible peut constituer un obstacle important à la recherche d'aide pendant un divorce. Les hommes sont souvent conditionnés à réprimer leurs émotions, à projeter une image de force et de résilience. Cette pression sociétale peut empêcher les hommes d'exprimer ouvertement leurs peurs et leurs inquiétudes. Ce silence peut avoir de lourdes conséquences, empêchant les hommes d'accéder aux ressources et aux systèmes de soutien. Il est urgent de démanteler le stéréotype néfaste
de l'invulnérabilité masculine et de créer une culture où les hommes se sentent à l'aise de demander de l'aide sans craindre d'être jugés. Alors que les rôles traditionnels de genre continuent de prévaloir dans de nombreuses sociétés, la réalité est que les rôles de genre évoluent. Les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail, contribuant souvent à égalité aux revenus du ménage, tandis que les hommes assument des rôles plus actifs dans la garde des enfants et les responsabilités domestiques. Cette évolution, bien que positive à bien des égards, peut créer un sentiment d'incertitude et de tension, notamment dans le contexte d'un divorce. Les cadres juridiques régissant le divorce sont souvent en retard sur ces changements sociétaux, ce qui conduit à des situations où les suppositions traditionnelles concernant les rôles de soutien de famille et de personnes au foyer ne reflètent plus la réalité de nombreux mariages modernes. Ce décalage peut créer un sentiment d'injustice, en particulier pour les hommes qui peuvent être habitués à un partenariat plus égalitaire. Par exemple, un homme qui a été un partenaire égalitaire, tant dans le soutien financier que dans les soins aux enfants, peut se sentir frustré par les ordonnances de pension alimentaire ou de soutien aux enfants qui semblent ignorer ses contributions à la famille. Cet écart entre l'évolution des normes sociétales et les cadres juridiques obsolètes peut alimenter des sentiments de ressentiment et contribuer à la perception que le système est biaisé contre les hommes. Naviguer dans ce paysage en évolution exige une réévaluation des rôles traditionnels de genre et de leur impact sur les procédures de divorce. Cela nécessite une approche plus nuancée, qui tienne compte des circonstances uniques de chaque famille, reconnaissant que les contributions à un mariage vont au-delà du soutien financier. Les médias, reflétant et façonnant souvent les perceptions sociétales, jouent un rôle important dans la manière dont le divorce est présenté. Des films et émissions de télévision aux articles de presse et discussions sur les réseaux sociaux. La représentation du divorce renforce souvent les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes, amplifiant les angoisses et les peurs existantes. Les hommes sont fréquemment dépeints comme financièrement irresponsables, motivés par la cupidité et désireux d'abandonner leur famille après le divorce. Ces représentations, souvent exagérées pour un effet dramatique, contribuent à une perception négative du rôle des hommes dans le divorce, alimentant davantage la crainte qu'ils soient injustement traités par le système juridique. D'autre part, les femmes sont souvent décrites comme des victimes vulnérables du divorce, laissées financièrement dévastées et luttant pour reconstruire leur vie. Bien que cette représentation puisse être exacte dans certains cas, elle peut également perpétuer un récit de dépendance féminine et d'indifférence masculine, ignorant le fait que les hommes et les femmes vivent des difficultés émotionnelles et financières pendant le divorce. Ces représentations stéréotypées, bien que souvent divertissantes, peuvent avoir un impact négatif sur les procédures de divorce réelles. Elles contribuent à une culture de méfiance et d'animosité, rendant plus difficile pour les couples de parvenir à des règlements amiables et d'aller de l'avant dans leur vie. La conversation autour du divorce est souvent chargée de tensions, alimentée par des sentiments blessés, des angoisses financières
et le désir de se protéger soi-même et ses enfants. Il est facile de tomber dans le piège de considérer l'autre partie comme l'adversaire, perpétuant un cycle de blâme et de ressentiment. Cependant, il est crucial de se rappeler que le divorce est rarement une question de noir ou de blanc. Les hommes et les femmes vivent de la douleur, une perte et une incertitude financière au cours de ce processus. Bien que leurs expériences et leurs points de vue puissent différer, il est essentiel d'aborder la conversation avec empathie et compréhension. Combler le fossé entre les sexes dans le discours sur le divorce exige un effort conscient pour écouter et reconnaître les préoccupations des hommes et des femmes. Il s'agit d'aller au-delà des représentations stéréotypées et de reconnaître que toutes les personnes impliquées naviguent dans une situation complexe et chargée d'émotions. En encourageant l'empathie et la compréhension, nous pouvons créer un environnement plus compatissant et équitable pour les couples qui divorcent, un environnement qui donne la priorité au bien-être de toutes les parties impliquées, y compris les enfants. Il s'agit de passer de la victoire et de la défaite à la recherche de solutions qui permettent de saaka, qui chaka sa di is I amo, chati di in a am ahai di zla, sati in zati di mpchi a di biv a ba en aboindi a di abi la egg, sans. Le système de tribunaux de la famille, conçu pour fournir une plateforme juste et impartiale pour résoudre les conflits familiaux, devient souvent une source de frustration et d'anxiété pour les hommes qui divorcent. Naviguer dans les complexités de ce système peut être décourageant, surtout pendant une période de bouleversement émotionnel. La nature contradictoire des procédures judiciaire, associée à l'interprétation souvent subjective des lois, peut laisser les hommes se sentir impuissants et désabusés. L'une des principales critiques formulées à l'encontre du système de tribunaux de la famille est le manque de transparence et de cohérence dans la prise de décision. Bien que les lois fournissent un cadre pour les règlements de divorce, leur application peut varier considérablement en fonction du juge qui préside l'affaire, des arguments présentés par l'avocat de chaque partie, et même du climat social dominant dans une juridiction particulière. Ce manque de prévisibilité crée un sentiment de malaise chez les hommes confrontés au divorce, car ils se sentent souvent à la merci d'un système qui semble arbitraire et imprévisible. La crainte d'une issue défavorable, influencée par des facteurs indépendants de leur volonté, peut exacerber les angoisses liées à la ruine financière, à la perte de leurs enfants et à un avenir marqué par des batailles juridiques. De plus, le système de tribunaux de la famille est souvent critiqué pour sa lenteur et son coût élevé, ce qui ajoute au stress et au fardeau financier du divorce. Les longues procédures judiciaires peuvent épuiser les ressources émotionnelles et financières, laissant les hommes piégés dans un système qui semble conçu pour prolonger leur souffrance. Les conflits pour la garde des enfants, souvent l'aspect le plus émotionnellement chargé d'un divorce, sont une source d'angoisse importante pour de nombreux pères. Historiquement, le système judiciaire familial favorisait les mères dans les décisions de garde, fonctionnant selon la doctrine des tendres années,
qui présupposait que les mères étaient intrinsèquement mieux adaptées pour s'occuper des jeunes enfants. Bien que cette doctrine ait été largement discréditée, une perception persiste chez de nombreux pères, que le système penche encore en faveur des mères dans les batailles pour la garde. Il souligne les statistiques montrant que les mères sont plus susceptibles d'obtenir la garde physique principale, même dans les cas où les deux parents sont également aptes et capables d'offrir un foyer aimant et stable à leurs enfants. Ce biais perçu peut être incroyablement décourageant pour les pères qui sont profondément investis dans la vie de leurs enfants et souhaitent rester activement impliqués dans leur éducation. Ils craignent que leur rôle de père soit relégué à celui de visiteur, financièrement obligé mais émotionnellement distant de la vie quotidienne de leurs enfants. La lutte pour des accords de garde équitables se mêle souvent à des préoccupations financières. Les pères peuvent craindre que leur paiement de pension alimentaire pour enfants soit dépendant pour financer un train de vie pour leurs ex-femmes qui dépasse ce qu'ils peuvent se permettre, alimentant davantage le ressentiment et un sentiment d'injustice. Dans de nombreuses affaires de divorce, il existe une présomption tacite que l'homme est en quelque sorte responsable de l'échec du mariage. Cette perception, souvent alimentée par les stéréotypes sociétaux et les représentations médiatiques, peut se manifester de manière subtile au sein du système judiciaire familial. Les hommes ont souvent l'impression de partir avec un désavantage, devant prouver leur valeur en tant que père et défendre leurs actions pendant le mariage. Cela peut créer un sentiment d'être jugé et scruté, menant à des sentiments de frustration et de ressentiment. Cette perception de culpabilité peut influencer les décisions concernant la pension alimentaire, la contribution alimentaire pour les enfants et même le partage des biens. Les hommes peuvent se sentir obligés d'accepter des accords défavorables pour éviter de paraître fuir leurs responsabilités ou pour contrer l'impression qu'ils sont les fautifs. Remettre en question ces idées préconçues nécessite un changement de perspective, tant au sein du système judiciaire familial que dans la société en général. Il s'agit de reconnaître que le divorce est rarement un simple cas de bien ou de mal, et que les deux parties arrivent à la table avec leur propre ensemble d'expériences, de perspectives et de contributions au mariage. Naviguer dans les complexités du système judiciaire familial nécessite souvent une représentation juridique, ce qui peut être excessivement coûteux. La pression financière du divorce est souvent aggravée par le coût élevé de l'embauche d'avocats, du dépôt de requêtes et de la participation aux audiences du tribunal. Bien que les hommes et les femmes soient confrontés à ce fardeau financier, cela peut être particulièrement difficile pour les hommes qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts en raison des obligations de pension alimentaire et de soutien aux enfants. La crainte d'accumuler des frais juridiques insurmontables peut forcer les hommes à prendre des décisions difficiles, comme accepter des règlements défavorables ou se représenter eux-mêmes devant les tribunaux, ce qui pourrait compromettre leurs chances d'obtenir un résultat équitable. Le coût élevé de la représentation juridique
peut également créer des conditions de concurrence inégales où le conjoint disposant de ressources financières plus importantes a un avantage. Cela peut conduire à des situations où une partie est en mesure de prolonger les procédures judiciaires, augmentant les coûts et faisant pression sur l'autre partie pour qu'elle règle par nécessité financière, plutôt que par équité. Pour résoudre le problème des frais juridiques, il faut explorer des méthodes alternatives de résolution des conflits, telles que la médiation et le divorce à l'amiable, qui peuvent être moins conflictuels et plus rentables. Rendre l'aide juridique plus accessible à ceux qui n'ont pas les moyens de se faire représenter est également crucial pour garantir que chacun ait une chance équitable de protéger ses droits et ses intérêts pendant la procédure de divorce. Les préoccupations soulevées par les hommes concernant le système judiciaire familial soulignent la nécessité d'une réforme, non pas pour favoriser un sexe par rapport à l'autre, mais pour créer un système plus équitable et plus compatissant qui serve au mieux les intérêts de toutes les parties concernées, en particulier les enfants. Réformer le système judiciaire familial exige une approche multidimensionnelle qui aborde des questions telles que les accords de garde, le calcul des pensions alimentaires pour enfants, le partage des biens et la perception de partialité au sein du système. Il s'agit de s'éloigner d'un modèle contradictoire pour aller vers une approche plus collaborative qui encourage la communication, le compromis et la recherche de solutions qui conviennent à tous. Cela inclut la promotion des accords de garde partagés lorsque cela est possible, s'assurer que les calculs de pension alimentaire pour enfants sont justes et transparents, et reconnaître les contributions des deux parents, financières et autres, à la famille. Il s'agit également de lutter contre la stigmatisation associée à la recherche d'aide et d'encourager les hommes à accéder aux ressources et aux systèmes de soutien qui peuvent les guider à travers les défis du divorce. En fin de compte, réformer le système judiciaire familial ne consiste pas à prendre parti, mais à créer un système véritablement juste et équitable. Un système qui reconnaisse la complexité des familles modernes et donne la priorité au bien-être de toutes les personnes concernées, favorisant un avenir où le divorce, bien que difficile, puisse être géré avec plus de justice, de compassion et d'espoir. Le débat autour de la pension alimentaire met en lumière la nécessité d'une approche plus équitable en matière de soutien aux conjoints. Initialement conçue pour aider les conjoints économiquement défavorisés, la pension alimentaire se révèle souvent insuffisante. Avec une présence féminine accrue sur le marché du travail, le bien-fondé d'une pension alimentaire à long terme est remis en question. La pension alimentaire peut devenir une sanction financière, entravant le conjoint au revenu le plus élevé. Repenser la pension alimentaire implique de privilégier l'équité, l'autonomie financière et le partage des responsabilités. Cela nécessite de réévaluer la durée de la pension alimentaire et de prendre en compte les contributions à la famille. Promouvoir les opportunités de formation et d'insertion professionnelle est essentiel. Encourager l'indépendance financière permet de créer un système où la pension alimentaire est un tremplin et non un fardeau.
Garantir le bien-être des enfants est primordial dans tout accord de divorce. Mais le système actuel de pension alimentaire pour enfants devient souvent une source de conflit. Il ne répond pas aux besoins des enfants et des parents. La transparence et la cohérence dans le calcul des paiements font défaut. Le système ne reflète souvent pas les coûts réels liés à l'éducation d'un enfant. La création d'un système plus équitable exige de la transparence et des calculs réalistes. Il devrait tenir compte de la situation financière des deux parents. Reconnaître et valoriser les contributions des deux parents est essentiel. Encourager les accords de garde partagés profite à tous. Donner la priorité à l'intérêt supérieur des enfants est crucial. Le partage des biens lors d'un divorce est complexe et émotionnellement chargé, souvent source de ressentiment et de difficultés financières. La répartition équitable vise l'impartialité, mais son application peut varier, entraînant des incohérences et un sentiment d'injustice. Déterminer les biens matrimoniaux est un défi, surtout lorsqu'un conjoint se sent pénalisé pour sa réussite financière. Un système plus juste doit prendre en compte les contributions individuelles, les besoins futurs et les capacités de gain de chacun. Bien que les réformes juridiques et financières soient cruciales pour créer un paysage plus équitable pour les hommes confrontés au divorce, il est tout aussi important de faire évoluer les perceptions sociétales sur le mariage, le divorce et les rôles de genre. Les stéréotypes et les préjugés qui imprègnent notre culture contribuent souvent à des attentes irréalistes, à des dynamiques conflictuelles et à un manque d'empathie pour ceux qui naviguent dans les difficultés du divorce. Remettre en question l'idée que les hommes se concentrent uniquement sur les finances, tandis que les femmes sont guidées par leurs émotions, est une étape cruciale vers des relations plus saines et des divorces plus amicaux. Reconnaître que les hommes et les femmes vivent un mélange complexe d'émotions, d'angoisse financière et de préoccupations pratiques pendant le divorce peut aider à combler le fossé entre les sexes et à promouvoir une communication plus empathique. Encourager des conversations ouvertes et honnêtes sur les finances, les attentes et les objectifs de vie avant le mariage peut aider les couples à construire des bases plus solides et à prendre des décisions plus éclairées sur leur avenir. Promouvoir la littératie financière pour les hommes et les femmes peut donner aux individus les moyens de prendre le contrôle de leur bien-être financier, à l'intérieur comme à l'extérieur du mariage. En fin de compte, créer un environnement plus équitable et plus compatissant pour ceux qui font face au divorce exige un effort collectif pour remettre en question les stéréotypes dépassés, promouvoir une communication ouverte et favoriser une culture d'empathie et de compréhension. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une société où le divorce, bien que sans aucun doute difficile, peut être géré avec plus d'équité, de respect et en mettant l'accent sur le bien-être de toutes les personnes concernées. L'institution du mariage traverse une crise de confiance, particulièrement chez les hommes. La peur de la ruine financière associée au divorce est un facteur important. Les attentes sociétales et les cadres juridiques dépassés alimentent cette peur, empêchant de nombreux hommes de se marier. Cette exploration se penche sur les angoisses financières et les structures sociétales qui contribuent à cette crise.
Créer un avenir où les hommes et les femmes envisagent le mariage avec confiance exige de dépasser les rôles traditionnels liés au genre et d'adopter les réalités familiales modernes. Il faut reconnaître que les contributions à une famille vont au-delà du soutien financier et englobent le travail émotionnel et les rêves partagés. Remettons en question les stéréotypes néfastes qui façonnent les perceptions de la masculinité, de la féminité et des structures familiales. Encourageons les hommes à accepter leur vulnérabilité et à définir le succès en étant des partenaires et des pères présents et aimants. Valorisons les contributions des femmes et soutenons leur indépendance économique. Adopter une vision du partenariat où les deux individus sont autonomisés pour poursuivre leur passion et soutenir leur famille. Reconnaissons que le bien-être familial est lié au bien-être de tous les individus au sein de ces familles. Créer un système plus équitable exige de remettre en question les normes dépassées et de promouvoir l'empathie et la compréhension. Les conversations sur le mariage, le divorce et les finances sont souvent tendues, empreintes de douleur et d'anxiété. Il est facile de voir l'autre partie comme l'adversaire, perpétuant le blâme et le ressentiment. Mais derrière les batailles juridiques se cache personne et desto, avec des émotions complexes et un désir d'un avenir meilleur. L'empathie, la compréhension et l'écoute sont essentielles pour trouver des solutions qui conviennent à tous. Le divorce est une transition, une opportunité de redéfinir les relations et de reconstruire des vies. La responsabilité partagée garantit que les deux parents sont impliqués dans la vie de leurs enfants. Les enfants s'épanouissent grâce à des relations aimantes et positives avec leurs deux parents. Créer un avenir où le mariage est une source de joie nécessite des actions concrètes et un engagement à construire un système plus équitable et plus compatissant pour tous. Cela implique de plaider pour des réformes juridiques et financières qui répondent aux préoccupations soulevées par les hommes et les femmes. Réformer les lois sur la pension alimentaire. Créer des calculs équitables pour la pension alimentaire pour enfants et promouvoir les accords de garde partagés. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un système qui soutient des relations saines et priorise le bien-être.